Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau chapitre du programme de Terminale Spécialité. Je vais vous parler aujourd'hui de la perception des sons et des modifications donc, qui peuvent intervenir lorsque on cherche à atténuer un son trop fort ou lorsque la source sonore est en déplacement. Alors la première partie donc, va nous parler de l'atténuation d'un son et en particulier, qu'est-ce qui va être atténué? C'est l'intensité sonore. Alors l'intensité sonore, c'est en fait la puissance par unité de surface. Si on considère une source sonore qui est symbolisée ici, elle a une certaine puissance qui va être exprimée en watts et l'onde sonore va se propager a priori donc là de manière isotrope, c'est-à-dire identique dans toutes les directions et cette onde sonore va se répartir sur des sphères qui vont en s'élargissant avec la propagation de l'onde. Donc l'intensité sonore, c'est ce que l'on perçoit quand on est à une certaine distance de la source qui a une puissance donnée. Et donc pour déterminer et calculer cette intensité sonore, il faut connaître la puissance de la source exprimée en watts et la surface sur laquelle va se répartir cette onde sonore. Cette surface est bien évidemment liée à la distance à laquelle on se situe de la source. Et donc cette intensité sonore va s'exprimer en watts par mètre carré. Alors il faut savoir que notre oreille est capable de percevoir des intensités sonores qui ont une étendue très 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 importante. Les sons les plus faibles que notre oreille est capable de percevoir vont être de l'ordre de 10-12 watts par mètre carré et on se situe sur un seuil qu'on appelle le seuil d'audibilité. À l'opposé, on est capable d'entendre des sons très très forts jusqu'à en avoir mal et on peut même aller au-delà mais c'est quand même très peu recommandé et là on va avoir des sons qui vont dépasser le watt par mètre carré. Ce qui fait une étendue donc comme vous pouvez le constater extrêmement forte et finalement l'intensité sonore est une grandeur qui devient peu pratique d'utilisation. Donc on a défini une nouvelle grandeur qui s'appelle le niveau d'intensité sonore, qui est noté L et qui s'exprime en décibels, vous connaissez sans doute cette unité, et ce niveau d'intensité sonore va se calculer à partir de l'intensité sonore qu'on a définie préalablement. Alors en fait, on va comparer l'intensité sonore que l'on perçoit par rapport à un niveau de référence, l'intensité sonore de référence qui est le seuil d'audibilité. Alors j'en reparlerai juste après. Et donc de cette comparaison-là, on obtient donc un ratio sans unité. Et ce ratio peut être très très grand, comme je l'ai dit ici, hein, l'étendue est très grande. Donc pour avoir des nombres plus faciles à manipuler, on utilise la fonction mathématique log qui va condenser toutes les valeurs numériques, comme on l'avait vu avec le pH. Mais là, on va quand même s'accorder une étendue un petit peu plus forte. Donc il y a un coefficient 10 aussi qui intervient pour qu'au final on ait des valeurs qui s'étendent de 0 à 140, on va dire à peu près, quand on parle du niveau sonore. Alors vous avez ici un diagramme qui représente le niveau sonore allant de 0, ça correspond donc au seuil d'audibilité. Hein. Si vous prenez évidemment une intensité qui vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, vous divisez par le niveau de référence qui est identique, donc ça fait 1 le rapport, log de 1 ça fait 0, on obtient donc un niveau sonore de 0, et pour des sons extrêmement forts, on va arriver donc à 120, 130, 140 décibels, mais là évidemment c'est bien au-delà de la douleur. Vous avez également évidemment les intensités hein, qui sont représentées ici, mais on va plutôt utiliser, hein, dans le langage courant, on utilise plutôt le niveau sonore en décibels. Alors je vous ai mis également ce diagramme qui représente les deux seuils dont je vous ai parlé ici, le seuil d'audibilité et le seuil de douleur, et on peut constater que, surtout pour le seuil d'audibilité, la droite, enfin la courbe, pardon, n'est pas une droite horizontale, autrement dit, le niveau sonore pour lequel on va percevoir un son n'est pas le même en fonction de la fréquence. On peut constater que pour un son relativement grave, une fréquence de 100 Hz, eh bien il faut que le niveau sonore soit quasiment à 40 décibels pour que notre oreille perçoive ce son. Alors qu'au contraire, quand on est là aux alentours de 4000 Hz, eh bien on a besoin d'un niveau sonore beaucoup plus faible. Alors le seuil de référence qu'on a choisi ici est en fait
le seuil d'audibilité pour des fréquences entre guillemets moyennes. 1000 Hz, c'est, on va dire, l'ordre de grandeur des fréquences que notre oreille est le plus souvent amenée à entendre. Et donc, le seuil d'audibilité à cette fréquence-là nous a servi comme intensité de référence pour définir le niveau sonore. Le seuil de douleur également, on voit qu'il est légèrement variable, moins, mais il est légèrement variable en fonction de la fréquence. Donc ce niveau sonore se mesure avec un appareil qui s'appelle un sonomètre, qui va nous indiquer donc les valeurs directement en décibels. Et le niveau sonore donc se calcule grâce à cette formule-là, mais on peut être amené, justement en mesurant le niveau sonore grâce à un sonomètre, à calculer l'intensité sonore qui est ici. Donc pour modifier cette formule-là, on a besoin de la fonction réciproque de la fonction log qui est la fonction 10 puissance, et comme on l'avait vu donc avec les pH, eh bien on est capable de calculer l'intensité sonore. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On divise L par 10, ça nous donne log de I sur I0. Ensuite, on prend la fonction réciproque du log, donc 10 puissance. On a donc un 10 puissance L sur 10. Et en multipliant par I0, on isole l'intensité sonore I. Donc cette relation-là, elle peut être appliquée si on connaît L et qu'on a besoin de calculer l'intensité sonore. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va avoir plusieurs sources sonores? Imaginons un instrument de musique, une guitare qui joue un son. L'intensité sonore que l'on perçoit de cette guitare, on va la noter I1, et on peut donc ainsi calculer le niveau sonore correspondant avec la formule précédente. Maintenant, imaginons une deuxième guitare qui est située à la même distance par rapport à nous, qui va jouer exactement la même chose, donc on perçoit également l'intensité I1 qui correspond donc au niveau sonore L1. Eh bien, si les deux instruments de musique jouent exactement en même temps, on va percevoir une intensité sonore qui est égale tout simplement à la somme des deux intensités, donc I total égale 2 fois I1. Mais qu'en est-il maintenant du niveau sonore? Alors le niveau total, si on reprend la définition du calcul du niveau sonore, c'est 10 fois log de l'intensité sur l'intensité de référence, donc intensité totale sur I0. On remplace I total par 2 fois I1, on arrive donc à cette relation-là, et il va falloir maintenant utiliser une propriété mathématique qui nous dit que le logarithme d'un produit, A fois B, est égal à la somme des logarithmes. Donc imaginons que le coefficient A ce soit le 2, que le coefficient B ici ce soit I1 sur I0, on a bien ici A fois B, et bien ce résultat-là va nous donner quoi? Alors il y a un coefficient 10 en facteur, ce qui va donc me donner 10 fois log de 2 plus 10 fois log de I1 sur I0. Bon, il se trouve que si vous tapez à la calculatrice 10 fois log de 2, eh bien le résultat fait 3. À quelques fractions près, et 10 fois log de I1 sur I0, bah c'est tout simplement L1, le niveau sonore d'une seule source. Donc, que vaut le niveau total lorsque vous avez deux sources identiques qui jouent? Eh bien, c'est le niveau d'une seule source plus 3, et ceci quel que soit le niveau de départ. Si la guitare joue du 70 décibels, eh bien on obtiendra 73 décibels pour deux guitares. Si on est à 75 décibels, eh bien ça va monter à 78. Autrement dit, et chose super importante, le niveau sonore total n'est absolument pas égal à la somme des deux niveaux sonores, autrement dit ici à 2 fois L1. Si vous avez 70 et 70, ça fait surtout pas 140, ça fait 73 décibels. Alors parlons maintenant de l'atténuation, et il existe deux types d'atténuation. Il y a tout d'abord l'atténuation géométrique, c'est l'atténuation qui est liée tout simplement à l'éloignement par rapport à la source. Si on fait une mesure de niveau sonore proche de la source et puis plus éloigné, évidemment quand on est plus proche le niveau sonore va être plus fort, et bien l'atténuation est tout simplement la soustraction de ces deux niveaux sonores. Alors reprenons le petit graphique que je vous avais montré tout à l'heure. Vous avez donc ici la puissance de la source qui est représentée, et quand on est à une certaine distance d, l'onde sonore se répartit sur une sphère qui a une surface S. Si maintenant on va 2 fois plus loin, à une distance 2 fois d, eh bien l'onde sonore va se répartir sur une surface qui est 4 fois plus grande. Ceci est dû au fait que la surface d'une sphère, c'est 4 pi
R au carré. Donc si R, la distance, est multipliée par 2, eh bien la surface, elle, est multipliée par 4. Donc quand la distance est multipliée par 2, la surface est multipliée par 4. Or, la surface est liée à l'intensité sonore, nous l'avons vu tout au début. Donc pour une même puissance de source, si la surface là est multipliée par 4, eh bien l'intensité sonore, elle, va être divisée par 4. Et qu'est-ce que ça nous donne en termes de niveau sonore? Tout à l'heure, sur la page précédente, on a vu que quand on a deux sources identiques, quand on multiplie par 2 l'intensité sonore, ça rajoute 3 décibels. Eh bien, là, c'est exactement le contraire. Si on divise par 2 l'intensité sonore, on va perdre 3 décibels. Et si on divise encore par 2, soit par 4, on va perdre 3 décibels de plus. Donc on aura perdu en tout 6 décibels. Donc voilà un exemple d'atténuation géométrique liée à la distance. Et là encore, quelle que soit la distance de départ, si je passe de 1 mètre à 2 mètres, je perds 6 décibels, mais si je passe de 50 mètres à 100 mètres, je perdrai également 6 décibels. Deuxième atténuation, c'est l'atténuation par absorption. Alors, voici une représentation qui va nous permettre de nommer tous les types d'ondes qui interviennent quand elles interagissent avec un matériau. Alors, une onde parvient sur le matériau, l'onde de départ s'appelle l'onde incidente. Et il va lui arriver 3 phénomènes possibles. Une partie va être réfléchie, une partie va être absorbée, et enfin, une partie va réussir à traverser le matériau et va être transmise. Alors, quand on s'intéresse à des matériaux, dans le cas de l'absorption, c'est pour éviter en général les nuisances sonores, et donc ce que l'on recherche, c'est à ce que l'intensité transmise soit bien plus faible que l'intensité incidente. On va comparer ces deux intensités pour définir ce qu'on appelle l'atténuation par absorption. Elle englobe aussi du coup l'intensité réfléchie. On compare ce qui arrive et ce qui passe au travers. Donc cette atténuation par absorption s'exprime elle aussi en décibels, puisqu'on soustrait 2 intensités sonores, et en fait, en fonction du matériau que l'on va choisir, on peut avoir une déformation du son qui va être transmis. Dans certains cas, ça n'a aucune importance. Si l'objectif, c'est sur un chantier, par exemple, d'avoir un niveau sonore qui n'est pas trop fort pour ne pas abîmer l'oreille, peu importe. Si au contraire, on va dans un concert avec l'objectif de ne pas abîmer son oreille, donc de diminuer le niveau sonore, on a quand même derrière l'idée de ne pas déformer le son que l'on va entendre. Et on constate en fait qu'en fonction des matériaux que l'on peut utiliser, l'atténuation, ici représentée en fonction de la fréquence, peut être différente en fonction des fréquences. Là, vous avez ici une courbe en rouge qui montre que, grosso modo, vous avez 20 à 25 décibels atténués, quelle que soit la fréquence. Donc, quand on utilise ces bouchons-là, eh bien, on va juste avoir une intensité ou un niveau sonore plus faible, mais il ne va pas y avoir de déformation du son. Les aigus, les graves sont atténués à peu près de la même manière. Au contraire, là, vous avez un bouchon qui va absorber beaucoup plus les fréquences aiguës. Donc, quand on porte ce genre de bouchon, on va entendre un son qui est beaucoup plus sourd, beaucoup plus grave, parce que les graves sont moins atténués que les aigus. Donc, l'atténuation peut déformer le son que l'on voulait entendre au départ. Donc voilà pour ce premier phénomène qui est lié à la perception des sons, qui est l'atténuation. Je vous publie tout de suite, très vite, le deuxième phénomène qui peut avoir donc une modification sur le son, c'est quand la source est en déplacement. À très vite.